Comment prévenir le cancer de la peau spinocellulaire? Les deux types les plus courants, cellules basales et les carcinomes à cellules squameuses, sont très curables. Le mélanome, le type plus rare, est aussi la plus mortelle et difficile à traiter. Tous les types de cancer de la peau, en particulier cellules squameuses, sont évitables dans une large mesure, en réduisant votre exposition aux rayons ultraviolets, UV. Réduction de l'exposition aux UV. Recherchez l'ombre du soleil. La meilleure façon de réduire votre risque de tous les cancers de la peau est d'éviter une exposition excessive au soleil intense mi-journée, surtout pendant les mois d'été. Commencez par la recherche de l'ombre quand vous le pouvez. Surtout si vous êtes près de l'eau et sensible à beaucoup de réflexion des rayons du soleil. Recherchez des arbres d'ombrage et de revêtement pour siéger sous. Apportez un parapluie ou une bâche pour la plage. À la recherche d'ombre entre les heures de 10h et 16h est important parce que c'est quand le soleil est le plus intense. Apprendre la règle de l'ombre, si votre ombre est plus courte que votre taille, puis les rayons du soleil sont les plus intenses. Plus votre ombre, le rayonnement moins UV du soleil. Couvrez-vous avec des vêtements. En plus de trouver ou de créer un peu d'ombre tout en plein air. Porter des vêtements longs est un autre moyen efficace de se protéger contre les rayonnements potentiellement nocifs du soleil. Portez ample, confortable, chemise à manches longues et des pantalons pour couvrir le plus de peau possible. Choisissez des tissus de couleur claire et tissés serrés que vous ne pouvez pas voir à travers, parce que le rayonnement UV peut pénétrer dans un matériau tissé lâche. Coton et les draps tissés serrés sont de bons choix parce qu'ils sont aussi respirantes. Évitez de porter des vêtements de couleur foncée en fibres synthétiques, ils seront trop chauds tout sous le soleil. Mettez un chapeau. Alors que vous êtes couvrant avec des vêtements, ne pas oublier de porter un chapeau de sorte que votre tête, le visage et le cou sont également protégés du soleil. Chapeaux à large bord sont de bons choix car ils offrent plus de protection que des casquettes ou visières baseball. Si vous portez une casquette de baseball, rappelez-vous que vos oreilles et le cou seront exposés et les coups de soleil de risque. Coton léger de couleur chapeau sont efficaces pour bloquer les rayons du soleil sans faire de votre tête trop chaud, comme les variétés de paille étroitement tissées. Chapeaux de protection spécial faits avec rabat du cou attaché sont une excellente idée si vous allez à la plage ou à la piscine, en particulier pour les enfants. Considérez chapeaux pour enfants liage sur sous leur menton afin qu'ils ne viennent pas aussi facilement. Portez des lunettes de soleil UV. Un autre morceau de vêtement de protection essentiel si vous passez beaucoup de temps à l'extérieur au soleil est des lunettes de soleil. Choisissez une paire qui a de grandes lentilles et de protéger à 100% contre les rayons UV à UVB du soleil. Les grands verres et montures protègent vos deux yeux et une partie de votre visage. Style bras à round, gardez le soleil de pénétrer par les côtés. Pour les enfants, assurez-vous que leurs lunettes de soleil bien ajustées utilisent des connecteurs en néoprène pour fixer les verres autour de leur tête, plus haut leur chapeau. UVA est le type le plus commun de la lumière du soleil sur la surface de la Terre, alors que la plupart des rayons UVB sont absorbés par la couche d'ozone et ne permettent pas à la surface. UVB est pensé pour être plus dommageable pour la peau que les UVA, bien que certaines fréquences UVB déclenchent la production de vitamine D dans la peau humaine, ce qui est essentiel pour la santé. Appliquez un écran solaire à l'extérieur. Une autre recommandation très commune pour prévenir les coups de soleil est de réduire le risque de tous les types de cancer de la peau, y compris les cellules squameuses, appliquez un écran solaire sur la peau exposée. Utilisez un écran solaire, et baume pour les lèvres, qui a une protection à large spectre et facteur de protection solaire, FPS, d'au moins 30. Appliquez une quantité généreuse de crème solaire ou de la crème à toutes les zones exposées de la peau, en particulier vos oreilles, le nez, le cou, les épaules, les avant-bras et les mains. Réappliquez écran solaire toutes les 2 heures ou immédiatement après être sorti de l'eau, même si vous utilisez des variétés résistantes à l'eau. Rappelez-vous que la protection solaire ne vous protégera pas de tous les rayons UV, afin de ne pas l'utiliser pour être en mesure de rester au soleil pendant de longues périodes de temps. À la recherche de l'ombre et couvrir avec des vêtements ou des serviettes est toujours important même si vous utilisez un écran solaire. Évitez les lits de bronzage. En plus de soleil, une source secondaire de rayonnement UV pour certaines personnes est de lits de bronzage.
Il semble y avoir beaucoup de confusion quant à la sécurité des lits de bronzage et quelle fréquence pose le plus de menaces. Certaines personnes affirment que les avantages de la production de vitamine D de la position couchée dans les lits de bronzage l'emportent sur le faible risque de cancer de la peau, mais vous devriez parler à votre médecin au sujet des avantages et des inconvénients. Si la carence en vitamine D est votre principale préoccupation, puis envisagez de prendre des suppléments au lieu d'utiliser les lits de bronzage. Évitez les produits chimiques nocifs. Évitez l'exposition à l'arsenic. Le rayonnement UV est pas la seule chose que peut causer des maladies de la peau telles que le cancer épidermoïde. Exposition à des composés toxiques ou toxiques, tels que l'arsenic, augmente également le risque de cancer. L'arsenic ne doit pas entrer en contact avec la peau, comme l'ingestion elle augmente également le risque de cancer de la peau. Il est possible d'être exposé à l'arsenic de l'eau de pluie, pesticides, herbicides, insecticides et des médicaments. L'arsenic peut avoir une certaine valeur médicinale en petite quantité. Les gens qui travaillent dans les mines et les fonderies sont plus à risque d'exposition à l'arsenic. Ne mettez pas de goudron de houille sur votre peau. Un autre composé qui doit être évité car elle augmente le risque de cancer épidermoïde de la peau des cellules est le goudron de houille, qui se trouve dans les shampoings et les crèmes médicinales destinées à traiter le psoriasis et poux de tête. Le goudron de houille est un sous-produit de la transformation du charbon qui est un cancérigène potentiel en dépit de son usage médicinal. Produits de goudron de houille peuvent soulager la sécheresse, des rougeurs, des squamations et les démangeaisons de la peau, mais au prix d'une augmentation du risque de cancer. Paracétamol, acétaminophène, est un goudron de houille antidouleur populaire dérivé qui doit être évité si vous avez des antécédents de cancer de la peau. Soyez très prudent avec les produits chimiques industriels. D'autres composés industriels peuvent également augmenter votre risque de carcinome épidermoïde, soit en les amenant directement sur votre peau ou par l'inhalation de leur vapeur. Des exemples comprennent l'amiante, le benzène, la silice, certaines huiles minérales et des solvants de peinture. Si vous avez besoin pour gérer ces composés, toujours porter des gants et un masque respiratoire avec le filtre approprié ci-joint. Les gens qui travaillent dans les industries de la fabrication, des mines, de la foresterie et de réparation automobile sont plus à risque d'exposition à ces produits chimiques. Essayez d'utiliser des produits de nettoyage naturels pour nettoyer votre maison, comme le vinaigre blanc, jus de citron et l'eau salée pour réduire votre exposition aux produits chimiques industriels nocifs. Pratiquez d'autres formes de prévention. Gardez votre système immunitaire fort. Une autre méthode pour aider à prévenir le cancer de la peau, et la plupart des autres maladies, est de maintenir un système immunitaire fort. Un système immunitaire fort est capable de détecter et de combattre les cellules cancéreuses, ainsi que réparer rapidement les dommages de la peau. Les personnes à risque accru de carcinome épidermoïde en raison de l'immunité est affaiblie sont ceux avec le lymphome, la leucémie ou le sida, ainsi que la chimiothérapie et la transplantation d'organes patients. Obtenir beaucoup de sommeil, en gardant bien hydraté, ce qui réduit le niveau de stress et de l'exercice sur une base régulière sont tous associés à garder votre système immunitaire fort. Mangez des aliments nutritifs avec beaucoup d'antioxydants. Mangez certains aliments riches en antioxydants, vitamines A, C et E, le bêta-carotène et de zinc, peut aider à protéger contre le développement du cancer de la peau. Les antioxydants aident à prévenir les dommages causés par les radicaux libres, de sorte qu'ils ont des propriétés anti-cancer. Les aliments complets qui contiennent de l'acide folique, vitamine B9, oméga 3, des acides gras et beaucoup de protéines peuvent également contribuer à la santé de la peau. Focus sur la consommation de poissons plus frais, les haricots, les carottes, blettes, citrouilles, y compris ses graines, le chou, le brocoli et les agrumes. Mangez des légumes crus si vous le pouvez, car ils sont plus nutritifs. La recherche sur les animaux suggère soja et les graines de lin peut aussi aider à lutter contre le cancer et aider à prévenir la propagation du cancer de la peau à d'autres parties du corps. D'autres composés végétaux qui peuvent protéger votre peau contre les dommages du soleil comprennent apigénine, trouvée dans le brocoli, le céleri, les oignons, les tomates, les pommes, les cerises, les raisins et les feuilles de thé. Curcumine,
trouvé dans épices curcuma. Resveratrol, trouvé dans les raisins, les pistaches et les arachides. Quercétine, dans les pommes et les oignons. Arrêtez de fumer. Bien que la plupart des gens savent que fumer des cigarettes augmente le risque de cancer du poumon, vous ne pouvez pas savoir que cela augmente également de manière significative le risque de développer un carcinome épidermoïde dans la bouche et la gorge. En tant que tel, arrêtez de fumer et de mâcher des produits du tabac pour aider à prévenir divers cancers. Si vous ne pouvez pas arrêter la dinde froide, envisagez d'utiliser un timbre de nicotine ou de gomme pour une courte période de temps pour vous sevrer. Le goudron de houille est l'un des principaux composés cancéreux dans les cigarettes, mais il y a beaucoup d'autres produits chimiques toxiques aussi. Examinez votre peau souvent. L'examen de votre peau fréquemment pendant que déshabillé ne peut empêcher le début de carcinome épidermoïde. Mais il peut être utile pour obtenir un traitement précoce et d'arrêter sa progression. Examinez votre peau souvent pour de nouvelles croissances ou des changements dans les taupes, les taches de rousseur et les taches de naissance existantes. Signes du cancer spinocellulaire peuvent comprendre l'une des opérations suivantes. Une entreprise, nodule rouge. Une plaie plat avec écailleuse croûte. Une nouvelle plaie sur une ancienne cicatrice. Un patch rugueux sur votre lèvre qui devient un ulcère. Une plaie rouge ou timbre rugueuse intérieure de votre bouche. Une plaie rouge ou verruqueuse près de votre anus ou les organes génitaux. Savoir quand consulter un médecin. Après avoir vérifié soigneusement votre peau dans un miroir tout dévêtu, si vous remarquez des nouvelles pousses, croûtes ou des plaies, des changements dans les taupes existants, ou des taches de rousseur ou taches de naissance qui ne se décolorent pas loin dans quelques semaines ou plus, vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin de famille, qui pourrait vous référer à un dermatologue, spécialiste de la peau, pour un examen détaillé. Attraper le cancer de la peau précoce est la clé de la réussite du traitement. Si vous avez des antécédents de coups de soleil graves ou sont colorés avec beaucoup de taches de rousseur lumière peau, vous devriez être particulièrement prudent au sujet des marques inhabituelles sur votre peau. Les gens avec les cheveux roux et les yeux verts sont plus à risque de développer des cancers de la peau.